Action Magazine, toujours rempli de surprises. Ben, ils sont où mes surprises au chocolat? Toujours. Oh! Et ça, Richard, là. Hey, Richard, cette semaine, Nadia Labbé. Oui, qui est chef de chœur pour le groupe vocal Les Troubadours. Oui. Elle nous invite au spectacle du groupe le 20-21 mai prochain. OK, Daniel Paquette. D'amanothérapeutique, massothérapeute, les petits bobos comme la tendinite. Oui. Comment faire pour s'en sortir? T'en as-tu fait une pour une tendinite à force d'ouvrir tous les petits chocolats? Ouais. Et mal au poignet. Oui, voilà, je le savais. Arsène Lagrange, Profil Action Santé. Oui. Arsène se prépare toujours pour les mondiaux le 6 mai prochain. Cynthia Lavoie. Conférencière, elle vient nous parler de votre idée est-elle bonne? Isabelle Blouin de BMR. De son côté, Mme Blouin nous parle des essentiels pour pouvoir avoir des poules à la maison, donc pour pouvoir construire un petit poulailler. Ah, je vais s'amuser avec ça. S'amuser avec ça à Et la avoir maison. nos œufs frais le matin. Voilà. Et voilà, il sépare les cocos. Ça m'a fait le lien. Ah, oui. Je te félicite. Dominique Grondin, de son côté. Café boutique Symphonia qui nous offre un petit café avant de partir. Oh, ça fait du bien. Lynn Gagnon. Lynn Gagnon, on rencontre Mme Gagnon pour 2 sujets cette semaine. Donc, à la bibliothèque Honorius Provost pour Histoire en caravane. Oui. Et par la suite, Ciné-Club en pyjama le 27 avril prochain. OK, ça va goûter ça. Les services Karine Laprise. On aura le témoignage d'un homme qui a profité des services de Mme Laprise pour sa mère. Ah, ça va être intéressant. Ça. Oui. Et finalement... Comment savoir si votre animal souffre? Oh, s'il y a des bobos. S'il y a des bobos? Oh, il y a des bobos. Il y a des bobos, oui. Oh, l'animal a des bobos. Marc Bordelot, de son côté. Présentation de l'organisme Alzheimer Chaudière-Appalaches. Voilà, c'est tout ce qu'il y a cette semaine dans votre émission Action Magazine. Écoutez ça bien attentivement. Pendant ce temps-là, moi, je vais chercher les chocolats. Non. Richard, Oui. On a tout le temps des sujets qui nous surprennent des fois, qui nous font apprendre des choses. Oui. Et tout d'abord, on aura Daniel Paquette. D'amanothérapeutique, M. Paquette qui est massothérapeute. Oui. Des tendinites. Des fois, ça te fait mal, tu ne sais pas trop comment régler ça. Il y a des bons trucs. Oui, Ah, puis on sait que c'est un mal qui court dans bien des usines. Mais tout d'abord, Nadia Labbé, elle, de son côté. Effectivement, Mme Labbé nous invite avec le groupe vocal Les Troubadours à assister au spectacle le 20 et 21 mai prochain. Alors, c'est le groupe vocal Les Troubadours. Ça fait 54 ans que le groupe existe. Moi, ça fait 17 ans que je dirige Les Troubadours. Avant ça, il y a eu, je crois, 4 autres directeurs avant moi. Alors, on se réunit tous les mercredis soirs à 7h15 à la polyvalente Benoît Vachon de Sainte-Marie. On monte environ une vingtaine de chansons à tous les ans. Puis, on présente notre concert en mai à la salle Méchatigan, ici à la polyvalente. C'est des amateurs. Tu n'es pas obligé de savoir lire la musique. Tu n'es pas obligé d'être une experte en musique et en chant. Si tu as une voix juste, que tu es dynamique et que tu es capable d'apprendre à l'oreille, parfait. Tu peux venir avec nous autres chanter. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Piqûre de rappel, oh piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si je n'ai jamais la nuit que j'ai passée, guitare et je l'écris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en
en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon poussy. Cette année, c'est spécial. Bien, avec les troubadours, depuis, je te dirais, une dizaine d'années, on fait un spectacle théâtro-musical. Donc, finalement, on intègre du théâtre à toutes nos chansons pour qu'il y ait un lien constant entre les chansons. Cette année, c'est un petit peu différent parce qu'on va jouer sur 3 paliers d'acteurs. Donc, il y a un auteur qui écrit sur sa machine à écrire. Il y a des acteurs qui sont ses acteurs à lui dans sa tête qui vont acter qu'est-ce qui se passe. Et il y a aussi les acteurs qui vont se parler entre eux autres quand l'auteur n'est pas là. Donc, on marche sur 3 paliers cette année. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon poussy, un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, oh, oh. C'est du chant populaire, québécois, anglophone aussi. Des fois, dans l'année, on va aller toucher à une pièce un peu plus classique ou une pièce rigolote. On a aussi toujours au moins un rock, soit québécois ou américain. Donc, c'est très varié, c'est à peu près pour tout le monde. Sans exception, là, grand-papa, grand-maman et petit enfant peuvent venir voir le show. Tout le monde y trouve son compte. On fait du jazz, on fait du Supertramp, on fait une pièce classique rigolote, comme je te disais. On fait du Marc Dupré, on fait du Jérôme Couture. Donc, c'est assez varié. Rappelle-moi le jour et l'année. Le vent change de vent, c'est comme un départ. Prends ma vie en main, je me fous pas demain. J'ai plus de temps à perdre, c'est comme un signal d'alarme. Alors, si vous seriez intéressé à devenir des partenaires financiers de notre événement, parce qu'éventuellement, on a des musiciens, on a une salle à payer, on a beaucoup de trucs qui coûtent quand même des sous, on vous invite à devenir nos partenaires financiers. Donc, on appelait ça anciennement des commanditaires, mais nous, on aime mieux dire des partenaires. Alors, vous serez sur notre programme, vous serez aussi sur le vidéo dans la salle avant, là, présenté, et vous serez probablement aussi sur notre site web. Les billets sont en vente chez Ovacène, en pré-vente jusqu'à la mi-mai. Pressez-vous d'aller chercher vos billets. Vous allez faire une économie de 5 $. Puis en plus, vous allez avoir des meilleures places. Les choristes aussi, si vous connaissez des choristes, vous pouvez les rejoindre. Peut-être qu'eux autres peuvent s'occuper aussi de vous procurer des billets. Sans ça, ben, on appelle à la salle chez Ovacène, puis on réserve nos billets sans problème. Alors, c'est le 20 et 21 mai 2017 à la salle Méchatigan à 20 h. Et puis, ben, je vous invite à venir découvrir une belle gang de fous, une belle gang de troubadours qui s'entraident et qui ont du plaisir à chanter. Puis qui sait, peut-être que l'année prochaine, vous allez vous joindre à nous et que vous serez applaudis, vous aussi. Tendinite, j'ai quand même souvent eu des clients qui avaient des problèmes au niveau de la tendinite. Tendinite va être, en exemple, et souvent au niveau de l'épaule. Au niveau de l'épaule, ça peut être autant des personnes qui vont avoir un travail répétitif, des travail en usine, une caissière d'épicerie peut souffrir de tendinite, c'est une douleur vraiment à l'épaule. C'est souvent causé par un mouvement répété. Fait que dans les sports, il y a des sports qui peuvent occasionner des tendinites. Tendinite, dans la tendinite, il y a le mot tendon. Ça part du tendon. Le tendon est l'attache du muscle. Puis c'est à ce niveau-là qu'il va se faire une inflammation à cause des mouvements répétés.
Puis s'il y a une inflammation au niveau du tendon, automatiquement, le muscle va se contracter. Le but, moi, c'est de relâcher le muscle, de le désengorger, parce que là, il s'accumule du sang à l'intérieur du muscle, c'est de le désengorger, puis redonner une élasticité, ce qui va aider à accélérer la guérison. Le problème, plus qu'on attend, tout peut se soigner. Parce que dans le cas des tendinites, ben oui, il va y avoir le traitement qui va rentrer en ligne de compte, mais on va combiner ça à des compresses de glace aussi. C'est souvent la combinaison de plusieurs choses qui vont faire la réussite du traitement. Ça fait que plus on attend, plus c'est long à ramener, plus il y a d'inflammation, plus c'est tendu. La guérison va juste être plus longue. Quand on sent qu'il commence à avoir une douleur, c'est de ne pas attendre. Au pire, on le règle du premier coup, puis c'est réglé, puis on repart. Là. Moi, c'est ce que j'aime. C'est quand c'est pas trop long, c'est efficace. Tout le monde est content dans cette situation-là. Il y a certains cas que la personne va venir une fois, puis c'est réglé, puis je ne la revois plus. Il y a d'autres situations, comme du travail à répétition. Oui, on va régler le problème. Mais si la personne continue le même travail, par la force des choses, le même problème va revenir tôt ou tard. Ça fait que c'est là qu'on essaie de mettre une fréquence. J'ai des personnes qui vont venir 2 fois par année, j'en ai qui vont venir 1 fois par mois, il y en a d'autres qui viennent 1 fois ou 2 semaines. Mais c'est d'avoir la fréquence qui convient pour tout le monde. Si le fait de venir aux 3 mois, venir 4 fois par année, t'es top shape, ben, allons-y comme ça. Ça empêche de dégénérer, puis on prend tout le temps le problème avant qu'il dégénère, puis pas 3-4 traitements par année, la personne est en shape tout le temps. Et au niveau des tendinites, si on parle d'une tendinite au niveau de l'épaule, ça peut être provoqué par le trapèze, le tendon du trapèze, parce que le trapèze s'attache au niveau de l'épaule, il va monter au niveau des cervicales. S'il y a une inflammation à l'intérieur du tendon, ça peut, à ce niveau-là ici, ça peut provoquer une douleur. C'est soit le trapèze ou le supraépineux qu'on appelle, qui est un autre muscle qui va sur l'omoplate. C'est les 2 muscles principaux qui vont occasionner des tendinites. C'est de cibler la région. Quand il y a une tendinite, ben, automatiquement, dans la région où est-ce que je suis là, on va ressentir une bonne tension. Ça va être douloureux pour la personne. C'est d'emmener en extension le muscle, l'étirer, le relâcher. Si on sent qu'il est gonflé avec des pressions soutenues, on arrive à dégorger le muscle, puis on étire. Toujours dans le but d'enlever le spasme à l'intérieur du muscle, d'enlever les tensions à l'intérieur du muscle. Puis on essaie de travailler large parce que toujours travailler directement sur le problème, ça peut venir inconfortable pour la personne. Fait qu'on se fait pardonner un peu au travers. Au niveau des tendinites, la majorité du temps, c'est au niveau de l'épaule qu'on va retrouver une tendinite. Mais c'est tout le temps relié au mot tendon. Les tendons, il y en a partout sur le corps, tu peux avoir des tendinites à différents niveaux, mais 90% du temps, ça va être au niveau de l'épaule. C'est là l'importance d'avoir quand même une bonne connaissance du système musculaire, de l'anatomie, pour savoir d'où le muscle part, ses points d'attache, l'insertion, l'origine, savoir c'est quoi sa fonction, d'arriver à appliquer des manœuvres précises. Parce que la tendinite, oui, on va travailler au niveau de l'épaule de la personne pour travailler vraiment la tendinite, mais même avant d'aller à la tendinite, on va aller autour en superficie parce que pour pas que ce soit trop agressif, trop agressant non plus, parce que une tendinite, c'est très douloureux. Puis pendant le traitement, ben, ça se peut que ce soit douloureux. Ça fait qu'on prépare la région, on y va plus large, on vérifie est-ce qu'il n'y a pas d'autres spasmes musculaires autour de cette région-là. Puis on s'en vient en allant direct, en effet, d'entonnoir pour aller directement au problème. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. Messieurs, mesdames, imaginez que Superman avait décidé d'atterrir ici, d'arracher le toit de la Maison-Blanche et d'extirper le président du bureau ovale. Qui l'en aurait empêché? Je veux un escadron des individus les plus méchants qui se battront pour notre bien. Vous êtes une vraie bande de malades.
qui vous attend. Vous me désobéissez, vous crevez. Vous tentez de fuir, vous crevez. T'as un amoureux? Si vous m'énervez ou vous m'agacez, On me dit souvent que je suis très agaçante. Je tenais à vous avertir. vous crevez. S'ils se font attraper, on les laisse prendre le blâme. C'était génial! C'est parti! Hey, vous avez mieux à faire? On fonce! J'adore ce gars-là. Oh. Ça va se gâter! Rappelle-toi, c'est nous les méchants. Serais-tu en train de me flatter? Tes petits mots doux finiront par t'attirer des ennuis. Bye bye! Tu vas faire quoi? Tu veux que je te montre? Vas-y, montre-moi! Oui, montre-moi quelque chose! Je voulais juste voir ta réaction. Tu m'en veux pas, j'espère? On est cool? Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Whisky. J'ai l'air d'un enfant. Et pour toi, mon beau? De l'eau. Très bon choix, chérie. On est de retour à votre émission Action Magazine. Hey, Richard, Oui. peux-tu te faire une joke? Ah oui, donc. Mais faut pas te rire. J'avais. Essaye de te retenir, mon homme. J'aurais une bonne idée. Ah ouais? C'est quoi? C'était la joke. Ok, Attends, c'est- je le savais, je c'est le savais. On va parler avec Cynthia Lavoie. Oui, notre conférencière cette semaine. Puis son sujet, effectivement, c'est votre idée est-elle bonne? Et voilà, là, t'es Ah, bon, ouais. tu l'as ri. Mais juste avant. Oui. Juste avant, on va aller rencontrer une personne. Il lâche pas. Non. Son nom, Arsène Lagrange. Oui, profil Action Santé. Oui. Monsieur Lagrange se prépare toujours pour les qualifications canadiennes des mondiaux le 6 mai prochain. Puis il vient nous dire, il est rendu où dans ses préparatifs. OK, on suit ça. Cette chronique est une présentation de Profil Action Santé. Bonjour mes chers amis, alors je suis maintenant à 3 semaines de ma préparation pour les qualifications canadiennes pour les championnats mondiaux. Alors je vous tiens au courant du développement, ça va très bien, ma condition est très très bonne et je crois arriver dans une de mes meilleures conditions. Alors aujourd'hui j'aimerais ça vous parler des statistiques qui ont été sorties dernièrement par le Dr Michel White de l'Institut de cardiologie de Montréal. Alors, il nous disait au téléjournal que l'exercice physique, le sport en général, c'est un puissant médicament. Il va même jusqu'à nous dire que le sport peut freiner le cancer. Alors, moi, ce que je recommande aux gens, pratiquer l'exercice physique 3 à 4 fois par semaine, mais aussi de combiner avec l'exercice une saine alimentation. C'est tout aussi important ce qu'il y a dans notre assiette que l'effet de faire du sport. Alors, je crois que pour prévenir notre état de santé, pour être au meilleur de notre condition, pour ralentir le vieillissement,
le sport en général, principalement l'entraînement en salle de gym, qui est un entraînement structuré et supervisé, puis qui va être aussi adapté aux besoins de chaque personne. Alors, l'exercice physique et une saine alimentation, le meilleur moyen pour prévenir la maladie. Cette chronique est une présentation de Cynthia Lavoie. Bonjour tout le monde, Cynthia Lavoie, experte en créativité et innovation. Aujourd'hui, dans notre capsule, on se pose la question « Votre idée est-elle bonne? » Les gens me demandent souvent « J'ai des idées, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas laquelle choisir. Je ne sais pas si mon idée est bonne. » Donc, je vais vous donner quelques trucs, quelques questions que vous pouvez vous poser pour savoir si votre idée, elle est bonne. Donc, une idée créative, c'est quoi? D'abord, il faut se poser la question si cette idée-là, elle est nouvelle. Est-ce qu'elle est nouvelle dans mon domaine? Vous pouvez, par exemple, prendre une idée d'un autre domaine et l'amener dans votre domaine. Mais il faut qu'elle soit nouvelle dans votre domaine. Pour savoir si vraiment elle est nouvelle, vous pouvez demander l'opinion de quelqu'un à savoir est-ce que tu trouves que cette idée-là est nouvelle dans notre domaine? Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse un petit peu quand même votre domaine et qui puisse juger si votre idée est vraiment nouvelle par rapport aux autres de votre domaine. La deuxième question que vous pouvez vous poser, est-ce que cette idée-là a de la valeur pour quelqu'un? Peut-être que vous trouvez que vous avez une super bonne idée, mais vous devez aussi vous poser la question, pour qui est-ce que ça va avoir de la valeur, votre idée? Ça peut avoir de la valeur pour un client potentiel, pour un client actuel, mais ça peut aussi avoir de la valeur pour votre employeur, pour votre collègue de travail, pour votre famille, par exemple. Donc, mais il faut quand même se poser la question, est-ce que cette idée-là a de la valeur? L'autre point, l'autre question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette idée-là est attirante? Est-ce qu'elle attire la curiosité et est-ce qu'elle provoque un peu la surprise? Quand vous dites votre idée, les gens ont-ils envie d'en entendre parler ou ont peu d'intérêt? Donc, il faut qu'il y ait un petit effet de surprise ou qui attire la curiosité dans votre idée. Ensuite, demandez-vous si votre idée est risquée. Quel niveau de risque a votre idée? Est-ce que le risque est trop élevé par rapport à la valeur qu'elle va pouvoir générer ou est-ce que le risque est moyen ou peu élevé? Parfois, les risques sont peu élevés, mais la valeur générée va peut-être être aussi moindre. Donc, il faut vraiment évaluer au niveau des risques quel niveau de risque on a, mais aussi par rapport au gain ou à la valeur qu'on va aller retirer de cette idée-là. La dernière question que vous pouvez vous poser, c'est par rapport à la cohérence. Est-ce que cette idée-là, elle est cohérente avec vos valeurs personnelles, mais aussi avec les valeurs de l'entreprise et la stratégie et les objectifs de l'entreprise? Si vous êtes un employé dans un département de marketing ou peu importe, de comptabilité ou dans les opérations, vous devez absolument vous poser cette question-là. Est-ce que votre idée va avec les valeurs et la stratégie de votre entreprise? Ça va beaucoup vous aider à savoir si votre idée va pouvoir passer ou si vous devriez peut-être un petit peu la modifier pour qu'elle soit un petit peu plus acceptable pour votre entreprise. Pour me rejoindre, pour avoir accès à d'autres astuces telles que celles qu'on a parlé aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Cynthia Lavoie ou allez simplement sur mon site web cynthialavoie.com. Et d'ici notre prochaine communication, eh bien, ayez le courage de mettre vos idées en action. Pour connaître les sujets de vos émissions à la télévision locale Action TV, nous vous invitons à aimer la page Facebook Action TV. Chaque semaine, il vous est présenté des extraits vidéo de vos émissions exclusives et conçues pour vous. Pour être franc, nous étions inquiets de conclure une transaction de cette ampleur avec vous, et vu votre historique de performance. Mais après vous avoir vu face à face, nous nous sentons entre bonnes mains pour une fois. Nous ne vous décevrons pas, messieurs.
De toute manière, votre offre était bien trop attrayante pour qu'on la rejette. Que voulez-vous dire par là exactement? Que votre soumission est la plus basse de toute l'industrie. Et de combien? Vous nous coûterez 53 millions de dollars de moins que votre plus proche compétiteur. Oh, je vois. Maintenant, une question qui demeure sans réponse. Comment deux jeunes hommes dans la vingtaine ont-ils pu décrocher un contrat de 300 millions de dollars du Pentagone? J'ai une super idée. On est des chiens de guerre. Des parasites qui font fortune grâce à la guerre sans jamais mettre les pieds sur le champ de bataille. L'expression est censée être péjorative, mais nous on la trouve plutôt cool. Désolé, situation d'urgence. Désolé, c'est normal que je passe devant vous, je suis américain. Tu veux sérieusement qu'on se rende à Bagdad? David, on est trafiquants d'armes. Testons la marchandise. Il se rapproche! Dépêche, merde, fonce! On va crever! Vous avez transporté ça? À travers le triangle de la mort? Le triangle de la mort, bro? Ah, y a pas un triangle qui nous résiste, même pas celui de votre mère. N'oubliez pas notre page Facebook Action TV, très important. Oui. Hein? Allez faire votre détour, allez découvrir tout ce que l'on vous offre, et ça à chaque semaine. On poursuit notre émission. Oui. Qu'avez-vous fait, mon ami? Qu'avez-vous fait? Oh, quel jeu de mots intéressant! Dominique Grondin. Dominique Grondin de Café Boutique Symphonia. On va aller le rencontrer pour en découvrir un petit peu plus sur le café. Ah, ça, c'est intéressant. C'est bon, du café. Oh oui! Oh, que j'aime ça. Mais tout d'abord, Isabelle Blouin de BMR. Effectivement, on va rencontrer Mme Blouin chez BMR pour pouvoir avoir les essentiels pour peut-être la confection, avoir des poules à la maison. Qu'est-ce que ça prend comme équipement pour construire un petit poulailler pour avoir sa maison? Ça, c'est populaire. Ah oui! Ah, aller chercher ses petits œufs frais le matin. Ah ouais. Pam, 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 merci! Ou ben donc, si t'arrives, il n'y en a pas. Pas prêt? Ah, et voilà, bon, ben, c'est juste. Cette chronique est une présentation du Centre de rénovation BMR Sainte-Marie. Bonjour, mon nom est Isabelle, je viens du BMR à Saint-Pierre à l'île d'Orléans. Aujourd'hui, je vais vous parler à ce moment-là des produits pour garder des poules, qu'est-ce qu'on a besoin qui est essentiel à ce moment-là. Pour commencer, on a besoin d'un produit pour les faire manger. Fait que c'est des mangeoires. Fait qu'on a différents produits. Fait que ça peut être tout petit à partir. Puis ça, c'est comme un pot maçon qu'on peut aller placer pour maintenant nourrir. Vous avez complètement la trémie qui sert à ce moment-là à nourrir. Et c'est bien important, il y a une corde, il faut la soulever, la suspendre, parce que les animaux ont tendance à vouloir s'assire dedans au lieu de venir juste manger. Et vous avez ici un petit ensemble de départ qu'on appelle. Ça, c'est vraiment la mangeoire et l'abreuvoir à l'intérieur. Fait que quand on commence, ça peut être un choix à ce moment-là de produit. Fait que ce système-là fonctionne, on relie à ce moment-là, que ce soit un baril d'eau,
avec un petit tuyau à ce moment-là. Fait que l'eau arrive par gravité. Et c'est la poudre qui vient déclencher elle-même le petit fonctionnement à ce moment-là pour qu'elle ait de l'eau toujours constante et fraîche. Les abreuvoirs traditionnels qu'on met l'eau, qu'on renverse, qui peut être une autre solution à ce moment-là. Des abreuvoirs automatiques, ce qui fait qu'à l'intérieur, vous avez une palette qui permet à ce moment-là d'avoir un niveau d'eau qui est toujours constant sans avoir à s'en occuper. Vous avez, pour ceux qui veulent garder leur poule l'hiver, c'est une abreuvoir qui est chauffante. Fait qu'en dessous, vous avez le fil électrique à ce moment-là et dans la base, il y a un élément qui permet de conserver l'eau à ce moment-là pour que ça soit toujours frais sans que ça gèle à ce moment-là. Vous avez également des produits pour justement les réchauffer ou pour qu'il y ait un temps de lumière à ce moment-là qui est nécessaire pour eux autres par jour. Fait que c'est un appareil à ce moment-là, celui-là, qui est à l'épreuve de l'eau, justement, que tout le mécanisme en haut est vraiment imperméable. Et vous avez, c'est ça, toujours l'ampoule rouge qui peut se vendre à ce moment-là, comme on dit. Fait que ça permet de donner la chaleur, mais ça permet aussi de donner l'éclairage nécessaire à la poule qu'elle a besoin. Et c'est ça, vous avez, c'est ça, les poulaillers qui sont disponibles également. On a 4 modèles de poulaillers chez BMR qui sont possibles d'être commandés. Fait que pour toutes les informations, vous pouvez aller voir sur le site de BMR à ce moment-là, dans la section AgriZone. C'est là que vous allez pouvoir retrouver. Et vous avez aussi des circulaires AgriZone où tous ces produits-là, au printemps, vont venir en spécial à ce moment-là. Fait qu'on vous invite à venir nous voir. Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième capsule. Mon nom est Dominique Grondin, propriétaire de Café Boutique Symphonia situé à Sainte-Marie. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la différence entre un café noir et un café brun. La première chose qu'il faut vraiment remarquer, c'est la couleur du grain de café. Oui, un café, c'est brun, ça peut être noir, mais ça peut être aussi un mélange des deux. Donc, on va commencer avec le café noir. Le café noir, c'est un café qui est toujours torréfaction foncée, beaucoup plus corsé de base et avec une amertume un peu plus acide. Donc, ça permet à vous, à la maison, de vraiment connaître cette capsule vous permet vraiment de connaître c'est quoi vraiment le langage du café, vous initiez à ça. Donc, aujourd'hui, le café huileux, c'est un café qui cache aussi beaucoup, à cause de son huile, le goût et l'amertume. Et c'est aussi un café qui est de plus en plus moins intéressant pour les consommateurs entre 25 et 40 ans parce qu'on cherche un café plus raffiné, un café un peu plus... avec, on dit l'expression, c'est un verre de vin le matin qu'on veut avoir dans nos tasses le matin. Donc, un café brun, par contre, la différence, c'est que c'est un café plus sec. Donc, vous êtes capable, vous, de vraiment distinguer le goût, l'amertume, la rondeur du produit. Donc, ce qui va vous permettre, justement, d'avoir un café qui est plus goûteux, mais à tempérament souple. Donc, pas trop acide, pas trop fort. Vraiment, vraiment juste point. Et on a toujours l'entre-deux qui est le café semi-corsé avec des grains bruns et noirs. Donc ça, c'est vraiment un mélange des deux. Acide, mais en même temps sec. Donc on goûte vraiment les deux styles en même temps. Sur ce, bon café. Cette chronique est une présentation de Café Boutique Symphonia.
lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. Un bloc très chargé. Voilà ce qui nous attend. Oui. Parce qu'on a tout d'abord Marc Bordelot. Oui, Marc Bordelot qui va présenter l'organisme La Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Service Karine Laprise vient nous voir également. Effectivement, pour un témoignage, un homme qui a utilisé les services de Mme Laprise pour sa mère. Ah, et Lynn Gagnon, Lynn Gagnon, de son côté, tout d'abord, va nous présenter à la bibliothèque Honorius Provost des histoires en caravane. Oh, beaucoup de choses, hein? Vous l'avez dit. Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. Dans le cadre de l'entente de développement culturel entre la Ville de Sainte-Marie et le ministère de la Culture, nous sommes fiers de vous présenter Histoire en caravane qui vient un peu remplacer les heures magiques que nous avions à la bibliothèque pour la période hivernale. Alors, Histoire en caravane va venir nous présenter des contes qui seront animés par des comédiennes professionnelles qui vont venir nous présenter vraiment des beaux contes qui sont qui ont été écrits par des auteurs et qui seront vraiment interprétés avec des décors, des éclairages et vraiment toute une mise en scène qui seront vraiment très, très intéressantes pour les enfants. Alors, ça sera présenté ici à la bibliothèque au sous-sol et l'auditoire est vraiment prévu pour une centaine d'enfants, peut-être jusqu'à 150 enfants. Et ça sera les samedis à 13h. Et on est bien emballés de vous présenter Histoire en caravane ici à Sainte-Marie parce qu'ils sont quand même d'assez loin. Et je pense que ça va être un moment vraiment magique pour les enfants de voir ces beaux contes animés par des comédiennes. Le samedi 29 avril à 13h, un programme double. Le printemps des elfes. Le printemps est de retour dans la forêt des Gnoufs. Mirabelle invite le petit Gnouf à aller visiter le jardin des elfes. C'est là que les deux amis font la connaissance d'Eliade. La princesse des elfes s'apprête à ouvrir ses ailes pour la première fois et s'élancer dans le vide, mais elle a peur. Le petit Gnouf et Mirabelle pourront-ils aider la princesse des elfes à voler? Une merveilleuse histoire sur l'estime de soi. Vieux Thomas et la petite fée. Un vieillard en colère contre les humains et le monde entier vit seul au bord de la mer. Un jour, il trouve une fillette inanimée sur le sable de la plage. Minuscule, elle tient dans une main. Vieux Thomas décide de la sauver. Il la soigne, la nourrit, il l'aime. Ça s'adresse vraiment au monde imaginaire des enfants et je pense que ça sera vraiment très, très captivant pour les enfants. Donc, on se rappellera que ça s'adresse aux 4 à 12 ans, principalement, le monde des enfants. C'est donc un rendez-vous gratuit pour les abonnés de la bibliothèque. Ben, c'était pour s'occuper de ma mère, parce que moi, j'avais besoin d'un coup de main à la maison, puis je travaille, puis je ne pouvais pas tout faire tout seul. Ça me permet que ma mère puisse rester à la maison le plus longtemps possible. Elle fait des tâches que j'ai pas besoin de faire, que j'ai pas le temps de faire.
On s'est rencontrés, puis j'en ai eu confiance tout de suite. Puis elle a rencontré ma mère, puis j'ai vu qu'il y avait des affinités ensemble. Puis, non, sur ce côté-là, j'avais aucune crainte. Je regarde la situation avec ma mère, c'est comme si elle serait devenue son amie. Puis c'est pour ça que je trouve ça important. Puis elle en prend bien soin. Puis elle s'occupe des petites tâches ménagères, elle s'occupe de l'hygiène de ma mère, puis c'est formidable. Il n'y a aucun problème à demander de l'aide parce que, point de vue gouvernemental, puis tout ça, que les personnes sont aidantes, moi je trouve que les services ne sont pas trop disponibles. Puis quand on peut se le permettre, bien, on s'en fait un service comme Karine. Cette chronique est une présentation de Les services Karine Laprise. Je travaille pour la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. La mission de l'organisation, c'est soulager la détresse occasionnée par la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Donc, ça implique qu'on s'adresse aux proches aidants et aux personnes qui ont la maladie. C'est ça, en gros, notre mission. C'est les personnes qui assistent, qui accompagnent les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Ça fait beaucoup de monde alentour de la personne qui a la maladie. La plupart du temps, ils sont diagnostiqués lorsqu'ils nous appellent. Là, les prochains aidants nous appellent, puis la plupart du temps, ils ont reçu le diagnostic. Mais parfois, ils ne l'ont pas reçu. Puis des fois, ils se doutent que quelque chose ne fonctionne pas. Puis là, ils nous appellent pour voir, pour vérifier. Bien souvent, on les réfère au médecin dans ce temps-là, évidemment. Dans le fond, le service téléphonique, l'écoute téléphonique est un service important parce que c'est la porte d'entrée, bien souvent. Ils communiquent avec nous, puis là, par la suite, soit qu'on leur répond directement, ou soit que par la suite, on va les rencontrer. Parce que notre service de rencontre individuelle ou familiale, on peut se déplacer. On va, maintenant, quelqu'un nous appelle de Saint-Jean-Port-Joli, on se rend à Saint-Jean-Port-Joli pour rencontrer la famille, pour leur expliquer, un peu comme je disais tantôt, donner de l'information sur la maladie, comment se comporter, comment communiquer avec la personne pour éviter certains petits troubles qui pourraient être occasionnés par la maladie au cours de la maladie. Puis, autant que possible, on essaie de suivre la famille en cours de cheminement avec la maladie. Donc ça, c'est l'écoute téléphonique, c'est un service important et suivi par les rencontres individuelles et familiales. Ça, c'est deux services très importants au cœur de notre profession en tant qu'intervenant. Absolument, c'est la famille ou ceux qui gravitent alentour de la personne qui a la maladie qui nous ont communiqué. Puis par la suite, on va les rencontrer pour leur donner de l'information. Là, ils ont plein de questionnements. Il y a des questionnements ça peut être sur l'hérédité, ça peut être sur comment il faut parler avec la personne qui a la maladie, pourquoi il est agressif, mon père, pourquoi il fait ça. Ils ne comprennent pas tout à fait. Autrement dit, la vie bascule tranquillement avec une maladie comme ça. Puis ils veulent s'ajuster. Absolument, ceux qui nous appellent, c'est qu'ils veulent s'adapter. Donc, on est là pour justement leur donner des petits trucs et des conseils pour qu'ils s'améliorent dans leur cheminement. Des fois, c'est inusité. Des fois, ils sont surpris par ce qu'on leur dit parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on leur dise qu'il fallait faire ça, par exemple. Par exemple, on leur dit, un des conseils qu'on leur donne, je donne un exemple, arrêtez de leur poser des questions. Ça les coince un petit peu. Quand on pose une question à quelqu'un qui a l'Alzheimer, il n'aime pas ça parce qu'il ne sait plus trop quoi répondre. Qu'est-ce que tu as fait un matin, papa? Bien, je ne me rappelle pas. Mais il sait qu'il devrait le savoir. Donc, il dit. Là, ça l'embête un petit peu. Donc, leur donner des conseils de cet ordre-là, ça les aide beaucoup, ça. Suite à une rencontre individuelle, on va leur suggérer de participer à un groupe de soutien. Ça, c'est des groupes de soutien pour les personnes, justement, de proches aidants. Les proches aidants qui veulent se rassembler, mettons une dizaine de proches aidants dans un territoire donné. On va leur organiser 6 rencontres, une fois par semaine, de 2 heures. Puis là, on va aller un petit peu plus loin dans les explications. On va avoir le temps, on va avoir plus le temps. Puis, entre eux autres, ils vont pouvoir discuter, puis se donner des conseils aussi, puis voir où est-ce qu'on est rendu, chacun se donne. Puis ça les aide beaucoup, beaucoup. Dans leur cheminement, c'est peut-être ce qu'ils apprécient le plus, c'est de se retrouver entre eux. Il y a une autre sorte de groupe de soutien qu'on fait, c'est pour les personnes qui ont la maladie. On appelle ça des temps de parole. On leur laisse la parole, autrement dit. On les regroupe, puis là, ils peuvent s'exprimer. Puis là, ils sont à l'aise parce qu'ils sont entre eux. Ils sont en début de maladie, puis ils sont capables encore de parler de leur maladie. Puis ils se parlent de toutes sortes de choses entre eux, puis là, ça les stimule beaucoup, puis ils aiment beaucoup ça. La première fois, ils viennent avec le prochain aidant, ils n'aiment pas bien ça, ils sont craintifs un peu, mais par la suite, là, ils aiment ça. Ils veulent revenir. Puis bien souvent, ils veulent revenir à un deuxième groupe.
C'est 7 semaines, ça, 2 heures chaque fois. D'autres services, il y en a d'autres. Il y a des ateliers qu'on peut faire. C'est 3 ateliers thématiques. Mettons, ça peut être sur la communication, ça peut être sur les comportements déroutants, ça peut être sur le deuil blanc, qu'on appelle. Donc, il y a des thèmes comme ça qu'on aborde pendant 2 heures. C'est ouvert au grand public. Mais on appelle ça des ateliers thématiques sur l'Alzheimer. On s'adresse à tout le monde. Des fois, on fait une rencontre familiale. La personne qui a la maladie est là. Puis la plupart du temps, par exemple, elle n'est pas là. Mais absolument, ils veulent avoir des conseils. Puis des fois, nous, en tant qu'intervenants, ça nous empêche de dire certaines choses. Il faut être plus délicat des fois. Dire des choses, quand la personne est là, c'est plus embêtant un petit peu. Mais des fois, elle est là, puis ça va bien. C'est toute Chaudière-Appalaches au complet. Hein. Il y a, je pense que c'est 9 ou 10 MRC, plus la région de Lévis. Il y a 136, 137 municipalités. Donc ça, c'est grand. Je ne suis pas seul, là. On est 5 intervenants qui couvrent toute la région de Chaudière-Appalaches. Puis on se divise ça par MRC. Il y en a qui ont une formation de travailleuse sociale. Il y en a d'autres, c'est des éducateurs spécialisés. Moi, c'est en sciences sociales que j'ai étudié. J'ai été directeur de résidence d'étudiants sur un cégep. Donc, c'est varié, mais absolument, on a une formation qu'il faut être à l'aise avec le public, puis il faut aimer les personnes âgées, puis vouloir les aider, évidemment. C'est le but. Il n'est jamais trop tard, mais plus c'est pris tôt, plus les conseils sont donnés tôt, plus les personnes peuvent s'adapter plus efficacement. Donc, on inviterait les gens à nous appeler le plus tôt possible. C'est pour eux, hein, c'est pas pour nous autres, c'est pas vraiment pour les aider qu'on est là, nous autres. Et la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, si on va sur Internet, on peut le trouver facilement. Puis si on veut nous appeler, je peux donner le numéro de téléphone, c'est le 1-888-387-1230. Ça, c'est le numéro sans frais. Hey Richard, avant de poursuivre, tu as quelque chose que tu veux nous parler. Effectivement, Serge. Vas-y donc. Le 29 avril prochain, à la Méchatigan, l'école de danse Manigance fait son spectacle annuel. Cette année, Les Saveurs du Monde. C'est à 13h30 à la Méchatigan, le 29 avril. Hey, ça va être à suivre. Tout d'abord, Lynn Gagnon revient nous voir. Effectivement, le Ciné-Club en pyjama le 27 avril prochain vient nous parler du film Comment dresser ton dragon 2. Non. Oui. C'est sérieux, là? T'as dit. T'as-tu déjà vu ça, ton dragon? Non. Non, OK, c'est Toi? parfait. Ouais? Non. Non, OK. Je grille naturel de même. Ah, OK, c'est bon. Et voilà. Élise Coutu, elle, de son côté. Oui, clinique vétérinaire du Compagnon. Oui. Elle vient nous parler comment savoir si votre animal de compagnie souffre. Si les bibites ont des bobos. Et voilà. C'est les 4 B, mesdames, messieurs. Bibites, bobo. Voilà. Ah, on a résolu le problème. Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de la douleur chez le chat. Donc c'est quoi exactement la douleur? Donc la douleur, c'est une sensation désagréable qui se développe suite à la stimulation des terminaisons nerveuses qu'on appelle aussi les récepteurs de douleur. Donc des récepteurs de douleur, on en a un peu partout dans le corps, ça peut être la peau, les organes, le cerveau. Ils peuvent être aussi stimulés par des stimulus externes comme par exemple le froid, la chaleur, une blessure, un coup, etc. Il y a des espèces qui sont moins sensibles à la douleur que d'autres, dont le chat. Effectivement, le chat va cacher mieux sa douleur étant donné que dans la nature, c'est un signe de faiblesse. Donc, c'est vraiment plus difficile de déceler la douleur chez le chat. Donc, la meilleure personne pour nous dire que leur animal a mal, c'est vraiment le propriétaire de cet animal-là en particulier. Donc, on va vous énumérer quelques comportements qui pourraient nous indiquer de la douleur là, ou une souffrance chez le chat. Oui, effectivement, en fait, le chat peut commencer à se cacher un petit peu plus dans la maison, peut s'isoler, il peut aussi refuser d'être proche de ses propriétaires, donc on va le voir un petit peu plus à l'écart. Il pourrait aussi avoir un comportement agressif, donc c'est-à-dire qu'il pourrait vouloir mordre, griffer. En fait, c'est des comportements qu'il n'y a pas habituellement. Ça pourrait être un chat aussi qui, ses habitudes de tous les jours sont changées. Il pourrait avoir des changements dans son comportement, donc il pourrait avoir des raideurs, une boiterie. Si c'est un chat qui a tendance à se tenir en hauteur, il pourrait aussi ne plus se tenir dans des endroits comme au-dessus du réfrigérateur ou au niveau de son arbre à chat aussi. Il pourrait se toiletter moins, donc ça pourrait arriver qu'on remarque des nœuds dans son pelage ou un poil ébouriffé aussi. Ça peut être des signes. Là.
Donc, le chat pourrait aussi vocaliser de façon anormale, c'est-à-dire miauler de façon inhabituelle ou gémir. On peut aussi penser à tort que les ronronnements sont reliés au bien-être, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le ronronnement peut aussi être associé à de la douleur ou un inconfort. Donc, aussi, il peut y avoir des signes de malpropreté. Le minou peut avoir de la difficulté à aller à la litière. Donc, ça, c'est des signes là, à tenir compte. Le minou peut aussi manger moins ou ne plus manger du tout, ou avoir une fréquence respiratoire qui est plus élevée, c'est-à-dire respirer plus vite. Il y a aussi différentes postures là, qui sont importantes à savoir comment notre chat peut se tenir. Donc, par exemple, le dos rond. Un chat qui va avoir le dos arrondi, qui va avoir les pattes raides, qui va être plutôt immobile, ça, c'est un signe aussi. Le chat peut aussi avoir les yeux froncés, donc les yeux à moitié fermés. Il peut avoir la tête plus basse. Le chat peut être aussi apathique, c'est-à-dire qu'il peut rester couché, il peut être tendu. Donc, ce signe-là est plus évident, étant donné que, rendu à ce stade-là, la douleur est plus intense. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des interrogations par rapport au sujet. Vous pouvez nous contacter ou prendre rendez-vous avec un vétérinaire. Ne manquez pas notre prochaine capsule qui va porter sur la douleur chez le chien. Cette chronique est une présentation de Clinique vétérinaire du Compagnon. Pour les 4 à 12 ans, Ciné-Club en pyjama offre une belle occasion de venir visionner un film tout à fait gratuitement en se régalant d'un savoureux maïs soufflé. Alors, c'est un beau rendez-vous à venir, de venir partager un film entre amis et en tenue relax, bien sûr. C'est pas pour rien qu'on l'appelle cinéma en pyjama. Donc, c'est un beau rendez-vous pour les enfants et bien sûr, les parents peuvent accompagner les plus jeunes. On peut venir en famille, c'est sûr, et on limite l'assistance à 25 participants. Bien sûr, c'est gratuit pour les abonnés. 27 avril, comment dresser ton dragon beau? Allez, mon grand, on a un tout nouveau monde de dragons à découvrir. Incroyable. Qu'est-ce que t'en dis? Comment on l'appelle? Dessous de bras qui démange, vendu. Tu crois tout savoir sur les dragons, je parie. Je vous connais, vous? Non. Mais une mère n'oublie jamais. Chaque dragon a ses secrets. Je te les dévoilerai tous. Tu savais que tu pouvais faire ça? C'est elle, ta mère? Maintenant, tu sais de qui je tiens mon sens du spectacle? Il t'aime bien. Wow. Quelque chose se prépare. Quelque chose que tu n'as jamais affronté. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Je suis le seul à contrôler les dragons. Drago est fou, mon fils, complètement fou. Je te promets que son poing va goûter à mon crâne s'il essaye de capturer mon dragon. Papa, faut vraiment que je te dise un truc. Barodin. Je sais ce que tu vas dire. Tu es aussi magnifique que le jour où je t'ai perdu. On est une équipe maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire? Drago vient pour nos dragons. On doit l'arrêter. Ensemble. T'inquiète, mon grand. Je permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu as le cœur d'un chef. Ça, c'est mon fils! Et l'âme d'un dragon. Oh, mais tu sais que ça part pas au lavage? Allez, abattez-les! Dragonnier, laissez passer! Attention la tête! On peut pas voler sur ces trucs! C'est des bébés! Ils écoutent personne! Éclate-les, moi, Harold! Allez, mon grand, on y va! Attention! Occupe l'alpha! Je te souhaite bon voyage! Oh oh! Et bien joué! Cette chronique est une présentation de Ville de Sainte-Marie. C'est déjà terminé, Richard? Et voilà, ça va passait passer vite. vite. Merci, On peut être rendu, on dit la même affaire. Ah, C'est oui, incroyable. Hey, avant de quitter les gens, un communiqué. Communiquons le communiqué. Voilà. Voilà. La CCSA organise depuis 4 ans un concours pour les télévisions locales. Pour la 2e année consécutive, Action TV est en nomination dans la catégorie Meilleur animateur de chaîne locale grâce au talent de François Gauthier. Oui, l'émission Le Chef. Oui, monsieur. Cette année, attention,
Il n'y a pas juste ça. Non. Non, Action TV est également finaliste dans la catégorie meilleure émission avec Action Magazine Bourse. Wow! Ça me dit quelque chose? Ah, ça me dit quelque chose! Et puis ça donne la chance en plus à Action de pouvoir remettre un 1000 $ à un organisme à but non lucratif si on gagne. Oui! Donc, il faut gagner. Et pour ce faire, allez sur la page Facebook de Action TV pour voter. On va mettre un lien pour aller sur le CCSA. Puis, à tous les jours, vous avez le droit de voter jusqu'au 4 mai prochain. Alors, gênez-vous pas, cliquez sur le cliquage. Eh oui! Faites une tendinite pour le doigt. De toute façon, il y a quelqu'un qui va en parler. Damano s'occupe de tout ça. Il n'y aura pas de problème. Alors, tout le monde, passez une bonne et belle semaine sur les ondes de Action TV. Messieurs, mesdames, imaginez que Superman avait décidé d'atterrir ici, d'arracher le toit de la Maison-Blanche et d'extirper le président du bureau ovale. Qui l'en aurait empêché? Je veux un escadron des individus les plus méchants qui se battront pour notre bien. Vous êtes une vraie bande de malades. Quoi? Voici ce qui vous attend. Vous me désobéissez, vous crevez. Vous tentez de fuir, vous crevez. T'as un amoureux? Si vous m'énervez ou vous m'agacez, On me dit souvent que je suis très agaçante. Je tenais à vous avertir. vous crevez. S'ils se font attraper, on les laisse prendre le blâme. C'était génial! C'est parti! Allez, vous avez mieux à faire? On fonce! J'adore ce gars-là. Oh. Ça va se gâter! Rappelle-toi, c'est nous les méchants. Serais-tu en train de me flatter? Tes petits mots doux finiront par t'attirer des ennuis. Bye bye! Tu vas faire quoi? Tu veux que je te montre? Vas-y, montre-moi! Oui, montre-moi quelque chose! Je voulais juste voir ta réaction. Tu m'en veux pas, j'espère? On est cool? Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Whisky. J'ai l'air d'un enfant. Et pour toi, mon beau? De l'eau. Très bon choix, chérie.